Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous quotidien de votre émission matinale Free Matin, votre émission d'information et de divertissement. Au menu de l'actualité de ce jour, le Parti communiste du Bénin PCB critique le régime du président Patrice Talon, qu'il qualifie d'autocratique et d'impunité. L'Union fait la nation, quant à elle, accompagne le gouvernement de la République du Bénin. Dans un instant, vous suivrez dans cette émission les réactions des acteurs politiques présents au 4e congrès du Parti Congrès du Peuple pour le progrès CPP, et l'opération de libération des espaces publics à Djonké suscite des remous. Nous sommes mardi 21 février 2017 et tout de suite la une des journaux. Enoch Lahade, bonjour. Bonjour, Kader. Alors, vous êtes installé pour nous présenter la une des journaux et on commence avec le quotidien Fraternité. Oui, Fraternité qui titre ce jour Bachabib Moundassirou a cœur ouvert les observations de la CGTB sur le leasing, et puis le quotidien La Source de l'info dépend en cascade de l'Alliance du changement puis de la refondation. Le requiem des FCBE bientôt dit. Et puis le Télégramme qui titre ce jour vie des partis politiques au Bénin, les FCBE et l'UBF même destin. C'est une interrogation à la une du quotidien Le Télégramme. Et puis l'informateur qui s'affiche force Cori pour un Bénin émergent, des opportunistes quittent le navire. Cori, le matin qui titre ce jour menace de reprise des grèves des enseignants dans les écoles maternelles et primaires, l'ultimatum des syndicats au ministre Karimou Salimane. Et puis Matin libre, libération des espaces publics, pourquoi Toboula Eliadi doivent former un tandem. Et puis Nord-Sud quotidien qui titre Assemblée nationale, les vacances écoutées dès jeudi. Et puis Actu Express, 1002 milliards d'emprunts obligataires. Talon échoue à l'examen du FMI et de la BAD. Le grand angle à présent, modernisation des grandes villes, le plan secret du gouvernement Talon. Et puis on passe au quotidien FES Info Affaires Bénin Marina Hotel, la preuve que le gouvernement a menti, des milliards de dédommagements en perspective. Le municipal à présent, destitution du maire Séverin Adjovi, Ouida dans l'impasse, les dissidents veulent aller jusqu'au bout. Merci à vous Enoch Lahade pour la une des journaux. Dans un instant, le journal avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes installé pour le journal sur Free Matin. Bien sûr, bonjour à tous. Le 4e congrès ordinaire du parti politique Congrès du Peuple pour le progrès CPP a connu la présence de plusieurs acteurs de la vie politique du Bénin. C'était l'occasion pour la plupart d'entre eux d'exprimer leur opinion sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement. On écoute respectivement Paul Humpé, chef de la délégation de l'Alliance Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, François Abiola, président du parti Mouvement Espoir du Bénin, et Eustache Agbovi, député à l'Assemblée nationale. Nous avons avec des partenaires fait des propositions à ce pays. Eh bien, nous avons eu les résultats, mais il est permis aujourd'hui de faire les comparaisons. On ne peut que comparer que deux choses. Si ça n'atteint pas deux, on ne peut pas comparer. De toutes les façons, en ce moment où vous tenez votre congrès, vous savez qu'il y a assez de grincement de dents, des difficultés majeures que nous vivons. Je pense à nos frères étudiants qui ont été traités de la manière que vous savez. C'était, je crois, hier. Et je pense à tout ce qui se passe dans le pays et je dis, il est nécessaire que, démocrates que nous sommes, nous nous mobilisions pour défendre l'essentiel, les piliers de notre démocratie. Et c'est pourquoi il est normal que vous vous retrouviez pour effectivement vous réorganiser. Nous disons, la FCBE est là pour vous, vous soutient, vous encourage et vous dit, votre place est toujours là et qu'il est nécessaire de continuer. Je pense à tous ceux qui sont en difficulté actuellement, nos braves femmes. Vous savez, tous les secteurs sont touchés. Ceux qui sont en train de pleurer, je dis beaucoup de courage.
beaucoup de courage. Le peuple béninois a toujours surmonté ces difficultés et je pense que nous en serons à bout en contribuant avec ceux qui sont là à réformer les choses. Quand c'est bon, nous venons avec toi. Quand c'est mauvais, nous disons change un peu pour que nous venions avec toi. Donc nous sommes partis du centre parce qu'avec le Bénin en ce moment-ci, nous avons besoin de cultiver l'humanisme. Sortez des moments, des phrases péjoratives des uns et des autres. Notre rêve pour les réformes partisanes, c'est d'avoir au Bénin 4-5 partis au maximum. Vous aurez les partis de gauche, partis de droite, partis de divers. De toutes les façons, nous nous positionnons au centre et nous attendons tous ceux qui veulent animer ce centre, construire et animer ce centre-là avec nous. Nous voulons être partis du centre avec les valeurs que j'ai indiquées tout à l'heure. Si nous avons 4-5 partis au Bénin, je pense que ce serait plus facile pour l'État de financer ces partis-là. Et ce serait plus facile pour nous tous de faire des lectures objectives des situations sociopolitiques de notre pays. Je ne sais pas quelle sera votre décision par rapport au FCBE. Si vous restez dans le FCBE, changez la forme de travailler, de collaborer dans le FCBE. Aidez à changer ça. Si vous sortez, je ne sais pas si ça va être ça chez vous, si vous sortez, sachez qu'il y a déjà quelqu'un qui vous invite à le rejoindre au centre. Pour que nous animons le centre. Nous animons le centre. Nous soyons solidaires. Nous soyons humanistes. Nous excluons tout ce qui peut nous opposer pour assurer la cohésion nationale de notre pays. Le nouveau départ et la rupture. Le nouveau départ n'est pas là pour faire le malheur des populations. Mais vous devez constater avec moi que ce qui s'est passé n'est que le résultat de la manière dont le pays était géré. Tout le peuple était à bout de souffle. Je dirais tout simplement que certaines interventions n'ont fait qu'insulter le peuple ici pour parler de l'argent. Nous n'avons pas gagné le pouvoir parce que nous avons utilisé beaucoup d'argent. Au contraire, FCBE a dépensé plus d'argent dans les rues de toutes nos contrées électorales, plus que nous qui avions fait le nouveau départ et la rupture. La preuve, nous, dans notre circonscription, nous avions constaté, quand nous étions à 2 millions dans un arrondissement, les gens, FCBE était à plus de 15 millions. Moi, j'étais en face de Komé-Kouché et autres. Il va de soi que nous puissions commencer par dire la vérité au peuple. Aujourd'hui, comment pouvez-vous penser que ceux qui ne sont pas au pouvoir, je pense que quand vous étiez en train de parler, je ne suis pas intervenu. Comment pouvez-vous penser que ceux qui étaient détenteurs de la caisse de l'État ne puissent pas dépenser plus que ceux qui étaient dans les rangs des pauvres? Même si l'on parle à un aveugle, dans ce cas précis, l'aveugle dira non, puisque le peuple était présent et a vu. Et je voudrais tout simplement inviter les paisibles populations à essayer de comprendre, lorsque vous venez au pouvoir, dans une situation socio-économique désastreuse, vous devez faire des réformes. Et vous devez constater que, quelles que soient les réformes que vous allez entreprendre, il y aura de la douleur. Adopter une feuille de route pour accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, dans ses réformes politiques, c'est l'objectif visé par l'Union fait la Nation UN. Réunis ce samedi sous l'égide de Bruno Amoussou, le bureau politique transitoire et les militants ont évalué les travaux des comités thématiques et groupes de travail sur les systèmes électoraux et partisans au Bénin.
Le droit à l'information attaqué, des chaînes de radio et de télévision sont fermées de façon arbitraire. Des sanctions sont prises contre les directeurs d'école. Tels sont entre autres les éléments que le Parti communiste du Bénin, PCB, qualifie la gouvernance du président Patrice Talon. C'était lors d'une déclaration qui s'est tenue hier que le PCB a fait passer son message. L'opération de libération des espaces publics afin de rendre plus saines les artères des villes se poursuit à Cotonou. À cet effet, les habitants du quartier Djonké ont reçu hier, lundi 20 février, la visite inopportune des forces de l'ordre et des caterpillars. Ces habitants se plaignent de cette opération de déguerpissement qui, au départ, ne concernait pas les occupants dans les vents. Reportage. L'opération de déguerpissement des occupants anarchiques des espaces publics se poursuit dans la ville de Cotonou. Ce sont les habitants du quartier Djonké qui ont reçu ce lundi 20 février la visite des hommes de main du préfet Modeste Oboula. Ces habitants s'indignent de la manière dont se déroule cette opération de déguerpissement. D'abord, on n'était pas avertis. Ils ne sont pas venus nous marquer, ni venus nous dire quoi que ce soit, ou bien ils vont venir pour ces genres d'opérations. On était là subitement dans le quartier, on a vu les gens, on commençait par dire il faut enlever, ils vont rentrer dans les vents. Bon, après ça, on a entendu à la radio sans quoi qu'ils ne vont plus rentrer dans les vents. Les vents ne sont pas concernés. Soudain encore, les voilà dans les vents, ils sont venus dans les vents. Quand ils ont commencé par casser les terrasses, le mur a commencé par bouger. Je leur disais, attention, le mur bouge, attention. Il y avait un gars ici. Je suis venu lui prévenir, le prévenir encore pour lui dire que le mur bouge. Il dit oui, on voit. D'un seul coup, on a attendu. Si les gens n'ont pas quitté là, ça va tomber sur eux ce matin. Et les murs, ils ont tout cassé les murs. Maintenant, nous sommes à porte ouverte. Ils ont tracé les autres ont dit à enlever les choses. Mais nous, on n'a rien dit. C'est ce matin qu'ils sont venus dire que... ça fait que la force qu'on a sorti nos effets. Ces habitants de Djonké ont profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des autorités concernées. Notre mur qu'ils ont cassé là, ils n'ont qu'à vite penser pour nous refaire ça. Parce que nous sommes à la maison et nous dehors. Personnellement, je ne suis pas du tout contente. Parce qu'on a toute une famille. Tous les enfants vont aller à l'école, on va manger. Ils vont tomber malades, tout ça là, les déplacements. Alors, ces choses-là, c'est fait dans les autres pays. Mais avant de se faire là, ils vont enrôler les gens, les avertir, les trouver quelque part. Ah, on va vous casser, mais venez, il y a tel endroit. On ne vous dit rien, on vient, on vous casse. Et on ne vous donne pas un autre endroit où vous irez s'installer. C'est pas comme ça qu'on garde un pays. C'est pas bon, il y a des taux de pauvreté dans le pays. Et par exemple, on est au bord des grands voies avant. Mais on a rentré dans les vents. On nous a venu casser encore. C'est pas possible. Le souhait de ces habitants est que les autorités interpellées puissent trouver des solutions adéquates pour soulager leur peine. C'est la fin de ce JT sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit et tout de suite, c'est le débat. Quel avenir politique pour les Fosses Kori pour un Bénin émergent FCBE? C'est le débat sur Free Matin. Le débat de ce jour, c'est avec Karine Adeni et bien sûr Enoch Lahade. Karine Adeni, bonjour. Bonjour Kader. Honneur aux femmes, d'ailleurs, je commence par vous. Alors, quel avenir politique prédisez-vous pour les Fosses Kori pour un Bénin émergent FCBE? Ok. Moi, je dirais qu'il n'y a plus d'avenir pour l'Alliance FCBE, vu déjà le départ de l'honorable Akhenatonde. On vient tout juste de remarquer que Thomas Boniaï était le pilier fondamental de cette alliance. Donc, depuis son départ, il y a des va-et-vient. Tout le monde veut se rallier au gouvernement actuel. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, Enoch Lahade, comment percevez-vous alors cette transhumance politique qui n'est rien d'autre que peut-être lié à l'amalgame que font nos politiciens qui manquent d'objectivité, puisque Akhenatonde a déjà quitté le navire Fosses Kori pour un Bénin émergent depuis la présidentielle, bien avant la présidentielle? Oui, bon, je le disais hier que c'est tout à fait normal au Bénin, parce qu'on ne fait pas de la politique pour conserver des doctrines, on ne fait pas de la politique pour donner des idéologies, on fait de la politique politicienne juste pour garder sa place pour un temps, pour garder ses affaires, pour ne pas je dirais, pour ne pas chavrer un temps soit peu dans la gestion de ses affaires. On le fait pour sauvegarder quelque chose, on ne le fait pas pour le bien de la nation. On n'est pas politicien au Bénin
pour faire développer une idée, pour montrer que depuis le début jusqu'à les FCBE en fait, demain, que réserve l'avenir quel avenir pour eux demain? Puisque Akhenatonde est parti, et nous avons après le professeur François Adebayo-Abiola qui a été vice-premier ministre, qui est parti ensuite. Aujourd'hui, nous avons les Christian Rodongo qui partent. Demain, ce serait le tour de qui? Alors, quel avenir? Les députés déjà, à défaut d'être déjà avec le pouvoir, disent qu'ils sont centristes. Alors, quel avenir pour eux? On ne saurait le dire tout de suite, Kader Chirou, parce que moi, je ne peux pas dire ici, par exemple, que les forces Corée pour Bénin et Émergence sont en train de finir. Parce que demain, on peut encore revoir François Abiola, on peut encore revoir Christian Rodongo ou bien qui encore. On peut encore les revoir aux côtés des forces Corée pour Bénin Émergence pour dire qu'on soutient toujours le gouvernement. Parce que dans les politiciens du Bénin, excusez-moi, il n'y a pas de honte dans cette affaire parce que chacun préserve ses acquis, chaque personne ne veut, parce qu'on sait déjà que Talon est là pendant 5 ans, on ne veut pas galérer pendant ces 5 ans-là, on veut toujours rester du côté de la marmite pour trouver toujours quelque chose à grignoter, on ne veut pas se battre pour la nation, on veut toujours maintenir sa place auprès du pouvoir. Merci à vous Enoch Lahade. Karine Adeni, dites-moi alors est-ce que, comment on appelle, les forces Corée pour Bénin, la FCBE connaîtra le même destin ou le même sort que l'UBF du général Mathieu Kérékou? Bon, on peut déjà commencer par, on peut déjà dire qu'ils connaîtront le même sort. Pourquoi? Parce que, et comme je le disais tantôt, Thomas Boni Yayi était essentiel. Comme le disait Enoch, tout le monde veut sa part du gâteau. Donc, si... Mais à l'exception du général Mathieu Kérékou, le général Mathieu Kérékou s'est retiré de la scène politique, il ne faisait plus aucune apparition. Mais est-ce que c'est le cas avec Boni Yayi? Bon, on peut dire juste là que c'est le cas parce qu'on ne retrouve plus notre l'ex-président du Bénin, on ne le voit plus sur nos chaînes de télé, il ne fait plus de déclarations et tout ça. Il a des sorties quand même. Des sorties, mais des sorties, disons, des sorties à huis clos. Ce ne sont pas des sorties médiatisées comme ça pour dire que non, le président, l'ex-président est toujours là. Alors dites-moi, Enoch Lahade, est-ce à dire que les députés et FCBE auront des difficultés lors de leur élection s'ils ne changeaient pas, comment on appelle, de côté avant les prochaines joutes électorales? Moi, je ne dirais pas ça. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils savent déjà qu'ils n'ont plus le poids politique, ils ne sont plus aux affaires. Ils veulent toujours avoir le privilège d'aller et venir dans les affaires pour toujours gagner leur place. Bon, peut-être que c'était Boni Yayi, comme le disait l'autre, c'était Boni Yayi le pilier, c'était Boni Yayi le centre. Vous n'allez pas savoir que le Boni Yayi aujourd'hui, vous savez, à l'UBF, le général Mathieu Kérékou, quand le général Mathieu Kérékou a quitté le pouvoir, il a quitté totalement la scène politique, il est presque inapparaissable dans le pays. Alors que Boni Yayi, on le voit quand même effectuer quelques sorties. L'UBF aura, à l'allure où vont les choses, l'UBF aura quand même un destin un peu glorieux que les FCBE, parce que moins d'1 an, tout le monde quitte déjà le bateau. Qui sera le capitaine? Personne. Le bateau va chavirer dans quelques temps. Peut-être moins de 2 ans, on ne va plus parler de FCBE. Quelqu'un viendra, peut-être un fils de Boni Yayi, viendra se présenter en 2021 ou bien quelqu'un du parti pour dire qu'il veut représenter la FCBE. La FCBE, bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais je pense que FCBE et l'UBF... Il y a un caractère dubitatif sur la prochaine présidentielle de 2021 du potentiel candidat des forces Corée pour Bénin émergent. Bon, on ne peut pas le dire, on est béninois et puis on sait comment fonctionnent les politiques de notre pays. Ils n'ont pas d'idéologie, ils s'en vont comme ils veulent, c'est comme des sachets emportés par des vents. Ils vont de gauche à droite, ils font ce qu'ils veulent. Bon, c'est la nation qui en découle. Alors Karine Adeni, un mot sur une prévision sur la prochaine élection présidentielle de 2021. Est-ce que les forces pour Bénin émergents auront un candidat à la prochaine élection présidentielle? Pas très sûr. Hein. Pourquoi? Avec tout ce qui se passe maintenant, franchement, l'alliance FCBE est en train de tomber. Merci la BAC est en train de chavirer. Adeni, merci à vous Enoch Lahade. C'était le débat sur Free Matin. Et à présent, nous allons passer à la rubrique cadre de vie où nous allons découvrir comment sont gérés les déchets d'équipements électriques et électroniques. Suivons ensemble.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont une catégorie d'équipements en fin de vie. Au Bénin, plus précisément à Cotonou, ces objets défectueux peuvent être retrouvés chez les maintenanciers, les réparateurs d'équipements électriques et électroniques. Il s'agit des réparateurs de postes téléviseurs et des réfrigérateurs. Les gens amènent des appareils, on essaie de les réparer. Il y a d'autres qu'on cherche la pièce, on ne le trouve pas. Il y a d'autres aussi, on cherche la panne. Et puis ce qu'il faut changer, il y a des problèmes à changer cette plaquette. Parce qu'il y a des circuits qui n'en ont pas sur le marché. Bon, on essaie de faire de notre mieux. Des fois, il y a d'autres clients qui nous amènent des frigos qu'on peut réparer. Les frigos là restent ici pendant au cours des années, 10 ans, 13 ans après, 14 ans après. Et puis, ça nous fait des espaces. Par exemple, pour les unités centrales, il y a la carte mère qui est peut-être endommagée. Et c'est un circuit intégré qui est endommagé. Et dans ce cas, nous avons la possibilité de faire le rebillage. Dans le cas où ça ne marche pas, nous sommes obligés de le mettre de côté. Les équipements défectueux passés aux oubliettes sont par la suite recyclés. Si on fait tout possible et ça ne marche pas, d'autres, les clients viennent chercher. Et à d'autres aussi, les clients abandonnent. Et puis, si on trouve un temps pour aménager à l'intérieur, on essaie de faire dégager. Et puis, si les gens qui achètent les trucs qui ne marchent pas, qu'on appelle les kanko-blé-blé, passent, on essaie de leur livrer ça. Donc, on est obligé d'appeler, de forcer d'autres clients de venir rechercher les frigos. Il y a d'autres clients qui ne viennent plus. Et puis, ces frigos, on est obligé de prendre ça au fournisseur. En fait, quand le matériel reste auprès de nous un certain temps, puisque dans les clauses derrière nos factures, nous avons une clause qui stipule qu'après un certain temps, quand vous ne le passez pas à récupérer, vous considérez que le matériel n'est plus à notre niveau. Le recyclage s'organise peu à peu afin de récupérer les métaux précieux contenus dans ces déchets électroniques. Il y a d'autres gens, quand ils prennent ça, c'est pour former des tripotes. C'est pour former des tripotes. Il y a d'autres qui avec ça pour vendre des poissons avec. Mais plus particulièrement, dès qu'on les vend, à ceux qui l'utilisent de temps en temps, ils revendent à d'autres personnes qui ont la possibilité d'extraire du cobalt. À eux de revendre, et c'est sûr, ça va en Chine, qui, dans ce cas, a une nouvelle vie. Ces métaux recyclés seront utilisés à d'autres fins pour subir des traitements appropriés. C'était la rubrique cadre de vie et tout de suite les prévisions astrologiques. Alors Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Kader. Alors vous êtes installé pour nous présenter les prévisions astrologiques. C'est exact. Bonjour chers internautes, voici ce que nous révèlent les astres ce matin. Bélier, la journée s'écoule avec des contrariétés et une pause arrive dans vos projets. Taureau, le registre émotionnel de ceux qui vous entourent vous concernera beaucoup. Gémeaux, vous aurez envie de renouveau et vous ferez en sorte que vos idées se réalisent. Cancer, vous ouvrirez votre horizon et vous laisserez la nouveauté pénétrer votre esprit. Lion, votre vie amoureuse est installée et vous filez le parfait amour. Vierge, vous aurez des engagements à continuer vos efforts de réorganisation de votre quotidien. Balance, vous ne saurez comment vous positionner dans votre vie sentimentale. Scorpion, en amour, les contretemps récents sembleront enfin marquer une pause. Sagittaire, tout devient confus et des doutes surgissent dans le domaine affectif. Capricorne, un stress, une anxiété latente peuvent vous suivre toute la journée. Verseau, votre évolution sentimentale prendra une meilleure tournure et pour finir, Poisson, vos pensées amoureuses seront tout à fait en adéquation avec votre comportement. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour l'horoscope chinois.
Merci à vous, Anifat Boukari. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et merci à toute l'équipe de la réalisation de cette émission Free Matin. On se retrouve demain pour un autre numéro.